Les amis, bonjour à tous. Regardez ce que j'ai devant moi, cette petite mallette, qui cache un secret que je garde depuis plusieurs mois, depuis début janvier il me semble. Et je ne voulais pas dévoiler parce que je voulais faire les tests nécessaires en interne pour voir à quel point ça va pouvoir vous servir dans votre entraînement. Parce que oui, ce qu'il y a à l'intérieur, ça va vous servir dans vos propres séances et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Avant de vous montrer ce qu'il y a là-dedans, les amis, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Je fête les 2 ans de mon programme FitMass. Et oui, ça fait déjà 2 ans que je les ai lancés et c'est le programme qui a permis à plus de 3000 personnes de se transformer. Donc c'est pas rien, hein. Et cette semaine, pour fêter l'anniversaire du programme, grosse promo qui va jamais se reproduire parce que ces programmes vont être amenés à être remplacés d'ici quelques mois. Donc cette semaine et uniquement cette semaine, moins 40% de réduction sur les 3 programmes, le basique, le advanced, le elite. Donc c'est l'occasion de ne pas rater. Vous avez le lien dans la description, vous avez aussi un lien qui doit s'afficher sur l'écran. Allez jeter un petit coup d'œil à la page du programme et vous allez voir que c'est le genre de truc qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Revenons-en à nos moutons. On va découvrir ce qui se cache dans cette petite mallette. Vous êtes prêts? Je l'ouvre devant vous. Et voilà le travail, petit EMG. Alors EMG, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un électromyogramme en fait. Et c'est le genre d'appareil qu'on utilise dans toutes les études scientifiques. Toutes les études qui ont un rapport avec la musculation, c'est ce genre d'appareil qu'on va utiliser pour justement mesurer l'excitation musculaire et nous permettre de prédire en quelque sorte l'activation musculaire. Donc quand vous avez des études qui comparent par exemple quel est le meilleur exercice pour les triceps, c'est fait avec ça. Quel est le meilleur exercice pour les biceps? C'est fait avec ça. Quelle est la meilleure amplitude sur le squat pour travailler les quadriceps? C'est fait avec ça. Toutes les études scientifiques qui mesurent l'activation musculaire, c'est fait avec ce genre d'appareil. Donc j'ai décidé d'investir pour justement avoir mon propre appareil, forcément comme vous vous en doutez, c'est pour faire mes propres petites expérimentations et pouvoir justement partager les résultats avec vous. Donc je pense que personne, aucun coach avec une chaîne YouTube a ce genre d'appareil. Et je suis plutôt heureux de pouvoir vous en faire profiter parce que maintenant, toutes les vidéos que je vais vous proposer, vous allez pouvoir améliorer votre entraînement et avoir une démarche beaucoup plus scientifique dans ce que vous faites. Et aujourd'hui, du coup, non seulement je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez voir que c'est juste une tuerie. Enfin, moi, je manque un peu de recul parce que ces petits trucs scientifiques, c'est un petit peu ma came, mais je suis sûr que vous aussi, ça va vous plaire. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et en plus, on va en profiter pour faire le premier test. Je dis on parce que je vais le faire avec Victorien, mon collègue de la salle de sport, et on va répondre à une question que certains se posent. Moi, je ne me la pose pas, j'ai déjà donné la réponse dans une précédente vidéo. On va répondre à la question, est-ce que resserrer les pieds sur de la presse à cuisse ou sur du hack squat en l'occurrence, parce qu'on va le faire sur du hack squat, est-ce que resserrer les pieds vous permet de mieux travailler le vaste externe du quadriceps? Et est-ce que écarter les jambes vous permet de mieux recruter le vaste interne du quadriceps? Grâce à l'EMG, on va pouvoir répondre à la question. Donc le fonctionnement est super simple. Avec cette machine, j'ai ce genre de petits appareils et ça c'est un EMG sans fil. Donc c'est ça qui est pratique, c'est qu'il est relié par Wi-Fi à un petit capteur. Je vous montrerai exactement comment ça fonctionne. Et vous avez les petits patchs que vous allez coller sur le muscle que vous avez envie d'étudier et vous allez voir en temps réel l'activation musculaire. Et ça, c'est juste une tuerie. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai mon petit capteur avec mes patchs et je vais vous faire un test en direct, mais un test juste pour vous montrer à quoi ça ressemble avec mon biceps droit. Et ce que j'ai à faire, c'est avec le logiciel qui est fourni, je mets en place un protocole et puis ensuite je place les électrodes à l'endroit où je veux tester, où je veux mesurer l'activation musculaire. Normalement, vous devriez voir le petit récepteur clignoter, ça veut dire qu'il est actif. Et là, ce qui se passe, c'est que sur mon logiciel, donc vous avez une petite courbe à l'écran, vous voyez que là, pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche. Mais si je contracte mon biceps, là, on voit direct l'activation musculaire. On voit directement qu'on a quelque chose, on a les fibres qui se contractent et c'est mesuré par l'appareil. Je décontracte, il ne se passe plus rien, je contracte, on voit visuellement la contraction musculaire. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc évidemment, cette activation, cette contraction musculaire, je peux l'enregistrer et la comparer pour faire plus de tests, par exemple avec d'autres exercices, avec plusieurs fourchettes de répétition, avec plusieurs tempos, en contractant volontairement ou pas. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc moi, évidemment, je suis un gamin, je pense que je pourrais jouer avec ça des années et des années, mais c'est quand même stylé de voir que quand je plie le bras, on voit que la contraction musculaire n'est pas franchement énorme et quand je me concentre et je serre au maximum, on voit que là, le graphique, il est en train d'exploser un petit peu tout. Enfin bref, parti, vous me suivez? On y va. Ok, on va faire un petit test sur les quadriceps avec Victorien. Par contre, ce que je lui ai pas dit, c'est que pour que les électrodes fonctionnent bien, il va falloir que je lui rase les poils. Et d'ailleurs, moi aussi, il va falloir que je me rase un petit peu pour que ça fonctionne au top. Vic, Ouais. viens te faire raser. Quoi? Je viens là. Petit rasage des quadriceps, tu préfères à droite ou à gauche? Peu importe. À gauche. Ceci est un grand moment. Donc j'ai putain la viande.
Donc j'ai besoin de là, tu vois, petite incision ici, petite incision là. Tournevis, j'attends que le petit moment arrive. Moi, je vais te faire un dessin. Gauche. Là. Attends, je monte. Que là, je pense que là on est prêt. Ok, je vous explique comment le test va dérouler. On va prendre Victorien et il va faire 2 séries différentes avec la même charge de travail, le même nombre de répétitions. Première série, il va faire du hack squat avec les pieds serrés. Deuxième série, il va faire du hack squat avec les pieds écartés. Même nombre de reps, même charge de travail, hein, je vous l'ai dit. Et ce que tu fais, c'est que tu essaies d'avoir la même amplitude. Il va essayer d'avoir la même amplitude sur les 2 séries. Et on va prendre assez de récupération, entre 6 et 7 minutes entre les 2 séries, pour être sûr qu'il n'y ait pas de... les résultats ne soient pas faussés. Okay, que tu aies bien récupéré toute ton énergie pour être sûr que les résultats soient exactement les bons. En temps réel, vous allez voir l'activation musculaire du vaste interne et du vaste externe. Ensuite, c'est moi qui vais faire le test pour voir s'il y a une différence. Dans l'idéal, scientifiquement, il faudrait qu'on ait 10, 15, 20 personnes, enfin le plus de personnes possible. Là, on n'en a que 2, c'est déjà bien et c'est juste, ça vous permet juste déjà de voir un petit peu comment ça va se dérouler. Go. 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et raccroche. Attends mon top. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, alors là on voit les graphiques. Donc le graphique du haut c'est le vaste externe et le graphique du bas c'est le vaste interne. Et on a les 2 tests. Premier test, jambes serrées. Deuxième test, jambes écartées. Et on voit que si on switch entre les deux, donc le premier là qui est en surbrillance c'est pieds écartés et le deuxième c'est pieds serrés. On voit que la sollicitation, c'est grossièrement la même. Il n'y a aucun changement. On voit que l'amplitude en millivolts, elle arrive à peu près au même endroit. Enfin, c'est pas même à peu près, c'est exactement au même endroit. Je vous mettrai les graphiques en description si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Et on voit bien que les deux sont exactement pareils. Donc en fait, ça on le savait déjà, hein. On sait que les quadriceps, en tout cas vaste interne et vaste externe, ils sont monoarticulaires. Leur seule action, c'est l'extension du genou. Donc le fait de modifier l'ouverture de la hanche, a priori ça n'a pas d'effet, et là on le voit bien avec l'EMG que ça n'a pas d'effet. On va quand même faire le test sur moi, et si j'ai pris Victorien aussi, c'est parce qu'il a une morphologie très différente de la mienne. Lui il a des fémurs qui sont beaucoup plus courts, des tibias qui sont beaucoup plus courts. Du coup on va voir si moi aussi ça nous donne les mêmes résultats, mais je pense que de toute façon ça donnera à peu près la même chose. Ok, on a eu des résultats intéressants. Donc ça, c'est la première série de Victorien. Pieds écartés, série de 10 répétitions. Ça, c'est la deuxième série de Victorien. Non, pardon. Non, c'était pieds serrés. Ouais, première série de Victorien, pieds serrés, 10 répétitions. Deuxième série de Victorien,
pied écarté, 10 répétitions. On voit que les graphiques sont sensiblement les mêmes. Après, c'est mon tour. Pied serré, 10 répétitions. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi, la stimulation, elle est inversée. Donc, Victorien, il a le vaste externe qui travaille moins que le vaste interne sur du hack squat. Et moi, c'est l'inverse. J'ai le vaste externe qui travaille plus que le vaste interne. Et la quatrième série, donc Nassim, pied écarté, 10 répétitions. Et on voit qu'entre pied serré et pied écarté, il n'y a pas de différence. Donc il ne faut pas que vous regardiez la différence de rythme entre guillemets. Je pense que là j'ai un peu moins retenu ma descente, c'est pour ça qu'on voit des choses moins régulières que celle-là. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'amplitude. Donc vous voyez sur le côté, vous voyez peut-être pas, c'est écrit MV, donc millivolts, et on a une échelle. Donc c'est plutôt ça qu'il faut comparer. Et on voit que ça monte à la même hauteur, donc ça veut dire que la stimulation est la même, et c'est exactement pareil pour le vaste interne. Donc moralité, pied serré, pied écarté, pied au milieu, on s'en tape. Peut-être que la hauteur des pieds sur la plateforme aura une incidence, ça on pourra peut-être le tester sur une autre vidéo, mais en tout cas l'écartement, que ce soit la presse à cuisse ou au hack squat, ne va pas influer sur le recrutement de votre vaste externe et ou de votre vaste interne. Ok, du coup c'était des résultats intéressants, donc même je pense que la différence de morphologie, elle explique la différence de la variation Sans doute, ouais. en termes d'intensité. La prochaine fois, on testera la hauteur des pieds sur la hack squat parce que ça, à mon avis, ça va être hyper intéressant. Et on va pouvoir faire plein d'autres tests, genre amplitude de mouvement sur le squat, sur le développé couché, etc. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant pour vous parce que je pense que ce contenu, vous le trouverez nulle part ailleurs. Et c'est ça qui va être sympa pour vos entraînements. N'oubliez pas la promo des programmes Fitmass, hein, c'est la seule semaine où vous aurez une promo aussi intéressante, donc 40% de réduction sur les 3 programmes, le Basic, le Advanced, le Elite. Et dans ces programmes, justement, je m'efforce d'avoir la démarche la plus scientifique possible. Et grâce à ce genre d'appareil, je pense que le contenu va être encore plus intéressant. Donc vous avez le lien dans la description et un lien qui s'affiche sur les notes. Merci pour l'épilation express. Avec grand plaisir. Tu veux, je te fais toutes les jambes. Ce soir, il va devoir se raser en entier. Et allez suivre Victorien sur sa chaîne YouTube, parce que peut-être que vous verrez apparaître l'EMG aussi dessus. Allez le suivre sur sa chaîne YouTube. Et si vous avez des suggestions de tests, mettez-les dans les commentaires, parce que je suis là pour ça. Et cette machine, c'est un peu la vôtre. Donc moi, j'ai fait l'investissement, mais c'est pour que vous puissiez en tirer profit. Donc mettez-moi les tests que vous aimeriez bien que je réalise, et je les réaliserai avec grand plaisir. Les graphiques, j'essaye de les laisser dans la description pour que vous puissiez y jeter un œil. Et je crois que c'est tout. Donc si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Et Vic, bien joué. Je veux toi. Bien joué pour les cuisses. Donc, à plus les amis.